sacrale nous permettra de mieux participer à l'Eucharistie et puis à ce lieu. Mais béni sois-tu, Seigneur, oui, de nous rassembler, car c'est un repas de noces que nous célébrons. Et l'époux est là. Et comme il était au milieu de ses apôtres et apparaît, Jésus aujourd'hui continue à souffler et à souffler sur le monde. Recevez l'Esprit Saint. Voilà ce que l'époux est venu donner à son épouse bien-aimée, qui est l'Église. Et on peut dire que la mission de Jésus est d'annoncer le cœur du Père. Pourquoi est-il venu sur cette terre? Pourquoi est-il mort sur la croix? Pourquoi est-il ressuscité? Il est ressuscité pour nous. Il est mort pour nous, afin que nous recevions la vie et la vie divine. Et manifester le Père comme amour et comme miséricorde est une des tâches les plus importantes du Christ. Il vient auprès de ceux qui souffrent. Il vient auprès de ceux qui sont malheureux. Et rien ne nous rend plus malheureux que notre péché. C'est la miséricorde, c'est la fête de la miséricorde aujourd'hui. C'est-à-dire que quelques jours après Pâques, nous nous rappelons que le Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ça nous réchauffe le cœur que de pouvoir affirmer ainsi la résurrection du Christ. Car il est au milieu de nous, nous le voyons avec Thomas. Il a eu besoin de toucher. C'est bien le même, c'est la victoire. Pourquoi est-il venu? Pour manifester la miséricorde à tous les hommes. Et sa victoire, c'est que la porte du ciel est désormais ouverte. Et c'est pour toujours. Et comme la porte est ouverte, eh bien la Vierge Marie, elle peut venir aussi nous rejoindre pour nous dire, les enfants, écoutez mon fils, aimez-le de tout votre cœur. Vous avez été baptisés, rappelez-vous, vous avez été baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Et nous ne pensons même pas à le remercier en l'aimant. Mais il faut aimer cet époux de l'Église, celui qui a donné sa vie pour elle, pour la sanctifier. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ce dimanche de miséricorde, pour ce dimanche de noces. Nous sommes là, avides, prêts à recevoir, comme dans un calice, ce sang qui coule et qui fait que la vie nouvelle, eh bien, circule en notre corps, en notre âme. Charentaise, ici, à la prière de la Vierge Marie, le Seigneur veut nous renouveler profondément. En ce temps pascal, il nous dit, devenez croyants, ne soyez pas crédules, croyez en moi. Ne vivez pas comme si je n'étais pas ressuscité. Ne vivez pas comme si je n'étais pas au cœur de votre vie. Ne vivez pas comme si je n'avais pas établi ma demeure dans le diocèse d'Angoulême. Le monde entier accueille l'Esprit, le monde entier se réjouit, car exultez, soyez dans l'allégresse. Ce Christ est venu, la misère a été vue par Dieu, son cœur a frémi, la miséricorde s'exprime, nous donne le pardon de nos péchés, la consolation dans l'épreuve, la force dans la souffrance, et nous dit, la porte du ciel est ouverte. Alors ici, toi, accueille avec reconnaissance l'eau qui descend du ciel et qui ne remontera pas au ciel sans avoir fait son travail, nous laver, nous purifier, nous fortifier. Nous sommes un peuple saint de prêtres, de prophètes et de rois.